ne sais pas où vous en êtes dans votre vie, mais je crois que pour beaucoup, il y a une forme de déstructuration, de confusion, de changement, de choses qui se passent, qui ne sont pas forcément confortables. Beaucoup de perspectives sont en train de bouger pour chacun de nous, moi y compris. Et il y a toujours un point sur lequel je reviens pour trouver la paix. Et ça, j'avais envie de vous le partager parce que il serait facile de se mettre en lutte, de se débattre avec le présent. Il serait facile de suivre le mental qui veut chercher des solutions, qui commence avec ces petits points-là, essayer de réfléchir, de cogiter. Il tourne en boucle. Est-ce qu'il a des solutions? Pas toujours. Il y a une grosse partie de ce qui se raconte qui n'est absolument pas utile. Et l'essence du lâcher-prise, j'ai appris au fil des années, c'était déjà de l'avoir dans notre poche, ce mental. C'est-à-dire qu'il sache, qu'il est reconnu, qu'il n'a pas de solution, en fait. Il n'est pas forcément aidant. Et donc, si vous l'avez dans votre poche, c'est-à-dire que vous êtes au courant que la solution ne se trouve pas par le mental, par la recherche de solutions, nécessairement. On peut mettre en place des choses, mais à partir de quoi? Et donc là, c'est à partir de quoi? C'est la base, c'est-à-dire cette paix. La paix, c'est là où je voulais en venir, c'est de retrouver d'abord la paix et peut-être à ce moment-là, des solutions apparaîtront pour mettre en place des actions, si c'est nécessaire. Et parfois, ce n'est pas nécessaire. Et donc, vraiment, ça va être toujours deux points. Ça va être vacuité, plus connexion à soi, au niveau du physique, au niveau de l'énergie vitale, au niveau du cœur. Est-ce que c'est facile? Oui, c'est très facile. Ça se résume à ça. Ça se résume à un expire et un inspire. Ça se résume à vraiment lâcher prise en termes d'attention du monde des objets. Ça veut dire que la plupart du temps, le mental tourne en boucle parce que nous maintenons une attention dans la voix dans la tête, dans ce que ça raconte, dans des images mentales, dans des émotions. Est-ce qu'il ne faut pas accueillir ces émotions d'une certaine manière? Oui, ça c'est la deuxième partie. La question n'est pas de rejeter ce qui se passe ou de rejeter le mental ou les émotions, mais d'être capable de revenir à un point zéro, à un point où il n'y a absolument plus rien. Et ici, à partir de là, peut-être va émerger d'autres choses. S'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de fluctuations, peut-être que vous allez pouvoir osciller entre les deux, entre un accueil total de ce qui se passe, c'est-à-dire de toutes les sensations, sans les juger, et un retour à une vacuité, plus une sensation d'être. Donc comment est-ce qu'on arrive à cette vacuité? C'est pas compliqué non plus. Donc au bout de l'expire, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, ça concerne le point zéro, j'en ai aussi parlé sur mon blog. C'est le point zéro, c'est-à-dire l'attention, elle se focalise généralement dans le mouvement, dans l'impermanence des choses, dans les images mentales, les émotions, les sensations, les pensées. Et là, on va retirer l'attention, c'est-à-dire qu'on défocalise. On ne cherche pas à transformer le réel, on défocalise du monde manifesté. On ne cherche pas à atteindre un état de conscience particulier, on lâche prise, on défocalise, on se relâche. Et c'est pour ça qu'on passe par l'expire, c'est parce qu'il y a un relâchement au niveau du système nerveux. On abandonne, on souffle, et au bout de l'expire, on va rester les poumons vides, dans cette obscurité sans image, sans pensée, sans rien. Au bout de l'expire, vous pouvez le trouver très facilement. Tout le monde peut le faire. C'est un jeu d'enfant. Et ici, les poumons vides, de maintenir 2, 3, 4 secondes les poumons vides, sans image, sans pensée, sans activité, sans objet. Il n'y a plus ni sujet ni objet. Il y a juste une attention présente, point. Cette attention est-elle personnelle? On ne sait plus. Il n'y a plus de mémoire, il n'y a plus de temps, il n'y a plus rien qui se passe à l'écran. Cette capacité à vider le contenu de tout ce qui peut apparaître habituellement, est vraiment, c'est là où je vais trouver ma liberté personnellement. C'est-à-dire que là, il y a cette capacité à avoir l'option de couper, de retirer l'attention du monde des objets, du monde manifesté. Peu importe la complexité, peu importe les difficultés, peu importe les choses qui s'y passent.
pour retrouver un espace où il ne se passe rien, de vacuité. Et ensuite, après quelques instants, vous allez sentir en fait un changement physiologique, une paix qui va commencer à s'installer au niveau physiologique. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est le deuxième point, après être arrivé à un état de vacuité, c'est de vous sentir être. C'est-à-dire de respirer, d'inspirer en vous sentant exister. Qu'est-ce qu'il y a de plus radical que de se connecter, c'est-à-dire à ce que nous sommes en essence de façon incarnée. Il n'y a pas besoin, si vous voulez, ici il y a un bonheur très radical, c'est qu'on se suffit à soi-même, c'est le fait d'être. L'existence elle-même se suffit elle-même. Elle n'a pas besoin d'être validée par personne. Vous n'avez besoin de personne en fait. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Votre existence se suffit elle-même. Est-ce qu'un oiseau a besoin de se justifier pour exister? Est-ce que vous avez besoin de mériter votre existence? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose en plus? Est-ce qu'il vous manque quelque chose lorsque vous vous sentez être? C'est l'amour absolu, ici. Même s'il n'y a pas, vous ne tombez pas amoureux de quelqu'un, ou de vous-même, ou d'une représentation de vous-même. Mais c'est une absence de division avec ce que vous vous sentez être. Et ici s'ouvre le cœur. Ici peut s'ouvrir vraiment l'espace d'accueil de ce qui se manifeste au présent. Et là, ce qui se manifeste au présent, c'est tellement radical, tellement simple, tellement direct, que c'est cette attention, plus l'énergie vitale qui se connecte, c'est un mariage de la conscience et de votre énergie vitale au niveau de votre incarnation. Et ici se trouve à chaque fois pour moi, depuis des années maintenant, l'essence du lâcher-prise, l'essence de l'accueil. Et donc, s'il y a des choses qui reviennent ensuite, parce que en fait, le mental il repart, on se connecte, l'attention repart vers l'extérieur, vers le monde manifesté, et ça va reconnecter avec une situation peut-être qui ne vous correspond plus, avec quelqu'un vous a dit quelque chose. Voilà, il y a des choses qui vont revenir, une sensation dans le corps qui n'est pas très confortable peut-être, des émotions qui apparaissent, qui disparaissent. En ce moment, ça fluctue énormément pour beaucoup de personnes, donc je ne serais pas surprise que ça résonne à un certain niveau avec chacun d'entre vous. Ce qui fluctue comme ça, si on ne se débat pas avec, alors on peut appeler ça de l'accueil. Le truc, c'est de rester immobile. L'attention, elle accueille en fait, l'attention elle-même, c'est votre point de pivot, le point de pivot de la liberté, le point de pivot du bonheur, comme je vous disais. Et si vous restez en termes d'espace qui accueille, de présence, vous pouvez sentir absolument tout. À un certain niveau, vous pouvez sentir, même s'il y a du jugement, même si votre aspect humain est engagé et impliqué dans la vie, continue de fonctionner. Il y a un niveau mental qui continue de fonctionner. On ne supprime pas l'ego, on ne supprime pas l'implication au niveau émotionnel, au niveau du couple, au niveau de la famille, au niveau de la carrière. Il y a toujours des aléas, il y a toujours des choses qui fluctuent. Par contre, il y a aussi un niveau bien plus, je dirais, absolu, parce que là, on est vraiment dans le monde du relatif, dans le monde de l'observateur encore, d'un sujet qui observe des objets. Mais d'un point de vue de l'absolu, d'un point de vue plus radical encore, parce qu'on a tout en nous en fait, c'est tout en même temps, c'est une simultanéité. Et bien du point de vue de l'absolu, il est bon de sentir que ce qui est absolu accueille absolument tout de sa manifestation. À mon sens, tout est Dieu. Absolument tout est ce qui est Dieu. C'est-à-dire le ciel, les plantes, la terre, le corps, les humains, les animaux, tous les êtres, tout ce qui se manifeste, tout ce qui est, et le divin en manifestation. C'est l'énergie qui s'est structurée et qui vibre à une certaine fréquence. Et ce divin se joue à communiquer avec lui-même dans un jeu relationnel, peut-être on peut appeler ça fictif, on peut appeler ça une illusion, Maya ou Lila. Mais c'est dans ce jeu-là que
que l'espace-temps existe, c'est-à-dire qu'il y a cette distance entre l'observateur et ce qui s'y passe. C'est la distance entre le sujet qui observe et l'objet qui est observé. Ici se déploie l'histoire, ici se déploie l'activité humaine, l'espace-temps et tout ce qui va nous arriver et nous toucher. Et donc ce déploiement fait totalement partie de la volonté du divin. Il n'y a pas d'erreur là-dedans. Et ce déploiement, et c'est vraiment là où on va vivre. Et donc on peut qu'aller vers plus d'accueil en reconnaissant que tout est la volonté de ce qui est du divin, puisque c'est lui qui se manifeste ainsi. Et on apprend, parce que c'est lui-même qui apprend de cela. Il apprend à se reconnaître petit à petit et à ne plus rejeter sa manifestation, ce qu'il est. À ne plus être en lutte avec ce qui se passe au travers de soi, au travers de nous. De ne plus se débattre avec les émotions qui arrivent, de ne plus se débattre avec l'expérience humaine. Autrefois, je me pensais être un être humain faisant des expériences perpétuellement différentes, des expériences spirituelles. Maintenant, je vois bien qu'il y a cet absolu que je suis qui fait l'expérience du relatif, de la limite et de l'expérience humaine en général. Ça, c'est inversé. Et c'est vraiment en cela qu'il y a eu une forme de basculement au point. C'est de pouvoir voir que tout ce qui s'y passe est Dieu. Tout ce qui se passe à l'écran de la conscience. Et qu'il semblerait qu'il y ait un chemin d'apprentissage pour pouvoir revenir à une forme de transparence de l'être par rapport à ce qui s'y passe justement, pour pouvoir incarner cette réalité, l'absolu et le relatif, qui est une forme de simultanéité de perception et de transparence de l'être et d'amour pour tout ce qui se manifeste. D'amour dans le sens à la fois vraiment littéralement de ressenti, mais de non-division, avec de non-séparation. Il n'y a pas forcément de l'amour extatique, mais c'est une non-séparation, une non-lutte, un non-refus, un non-jugement. Un accueil de peu importe ce qui va s'y passer. C'est pas toujours confort, évidemment. Ouais, voilà. Donc je crois que j'ai un peu fait le tour et je vous dis à une prochaine vidéo.